Françoise Ségur-Cloutier. Je suis originaire de Toulouse en France et je suis arrivée au Canada en 67 et à Calgary en octobre 69. J'ai passé 25 ans de ma vie à Calgary et 29 ans en Saskatchewan. C'est sûr que quand j'étais en France, je ne savais pas du tout Calgary existait et je savais rien sur Calgary, sauf que c'était près des Rocheuses. Et moi, j'avais lu Maurice Genevoix, et Maurice Genevoix trouvait que les Rocheuses étaient les montagnes les plus merveilleuses au monde. Alors, j'ai passé une grande partie de ma vie dans ce quartier ici, dans le quartier qui s'appelait Mission et que récemment, enfin, dans les plus récents développements, a été appelé Rouleauville, mais c'est surtout le quartier Mission. Alors, on a passé en tout de 69 à 83 dans ce quartier-ci. La communauté était regroupée autour de la paroisse Sainte-Famille et la paroisse Sainte-Famille est une paroisse francophone. C'est toujours la seule paroisse francophone de Calgary. Et il y avait, attaché à ça, il y avait la Société franco-canadienne de Calgary. J'ai commencé un concept que je connaissais pas trop, mais qui s'appelait faire du bénévolat. Je me suis trouvée dans un moment où il y avait énormément de possibilités dans le bénévolat. Et après ça, j'ai pu bâtir finalement toutes les carrières que je me suis fait. J'ai fait du développement communautaire. Après ça, de façon payée, parce qu'on m'a dit, hey, finalement, tu fais bien ça. Bénévolement, on va te payer pour le faire. Alors je me suis beaucoup impliquée au niveau culturel en passant. Que là, j'ai organisé des tas de spectacles en tournée, j'ai organisé des ciné-clubs, j'ai organisé un camp d'été pour les jeunes. Tout ce qui nous manquait, finalement, je l'organisais pour me dire, OK, moi, je veux ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le veulent? Oui, ben on va le faire, OK, là. Moi, je suis partie de Montréal. Écoutez, j'étais seule avec 3 bébés en bas de 4 ans, OK? Et j'ai traversé le Canada en train, en passant, OK, là. C'était traverser les prairies, traverser d'abord le nord de l'Ontario qui est très long, traverser les prairies qui est immense, voir le soleil se lever sur la Saskatchewan. C'était assez excitant, mais c'était très exigeant. Et personne ne m'avait dit que le train arrivait à Edmonton et pas à Calgary en passant. Alors, je suis arrivée de Montréal, toute seule avec 3 enfants, au bout de 4 jours, où il a fallu que je prenne un autobus pour arriver jusqu'à Calgary, avec des enfants excités, exacerbés, fatigués. Ma propre patience était un peu à bout. Et là, je suis arrivée à Calgary. J'ai pris un taxi parce que, toute évidence, le télégramme que j'avais envoyé, vous savez, en 69, il n'y avait pas de cellulaire, hein? Le télégramme n'était pas arrivé ou avait été mal compris, mais j'avais dit j'arrive à telle heure, à tel moment, et j'avais personne qui m'attendait, alors que normalement le père des enfants était là. Et donc j'ai pris un taxi avec mes bagages, mes 3 petits. Je donne l'adresse au chauffeur taxi. Je sonne à la porte, personne ne répond. Je monte quand même, je rentre à la maison, la porte était ouverte. Bon, j'ai pleuré ma vie, c'est sûr. J'ai pleuré ma vie, cette fois-là, j'ai pleuré ma vie quand je suis arrivée ici. Mais 15 minutes après, on a quelqu'un qui sonne à la porte et c'était le chauffeur de taxi qui revenait parce que ma fille avait oublié son petit sac à main. Ma fille de 3 ans et demi avait oublié son petit sac à main dans le taxi et le chauffeur de taxi est revenu porter le sac à main de la gamine. Et là, je me suis dit, Calgary, merci. OK, là j'ai envie de pleurer parce que c'est très émotionnel. Mais là, je me suis dit, Calgary, là, je crois que je suis arrivée. Ce geste-là, de ce chauffeur de taxi-là, c'est gravé à tout jamais dans mon cœur et ça a été le symbole, justement, de l'accueil des gens de Calgary. Et pendant les Olympiques, moi, j'étais ici, évidemment, pendant les Olympiques, et les gens nous disaient, les gens du monde entier disaient, comment vous faites pour avoir entraîné tous les gens à cet accueil-là? Parce que je trouve que faire confiance à l'être humain, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Faire confiance à tout le monde, à ceux qui nous accueillent, comme celui qu'on accueille. Alors, 5 générations, on est maman qui a 100 ans et mon arrière-petit-fils qui a 2 ans et demi. Mes enfants
grâce à beaucoup d'énergie et au support de la communauté et des gouvernements, on a réussi à avoir des écoles où ils ont appris le français. Mes enfants ont fini par apprendre le français. Il y a aussi eu des séjours en France, bien sûr. Mes petits-fils sont allés dans une école francophone et mon arrière-petit-fils va aller à la garderie maintenant en français, à l'automne. Alors donc, la boucle est bouclée. On est 5 générations qui parlons encore français à Calgary, malgré tout. Alors, on peut parler français, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas anglais, ok? On parle beaucoup aussi anglais. Ça, je crois que c'est pas malheureusement. C'est un fait de la vie et c'est pas un handicap. Personne n'est mort de parler une deuxième langue, hein? Et on peut en parler plus que ça. D'ailleurs, ça nous encourage à parler plusieurs autres langues, d'ailleurs, et je suis contente de ça. J'encourage tous les gens qui veulent venir à Calgary parce que c'est une ville accueillante, une ville ouverte, une ville de tous les possibles. J'encourage les gens à arriver avec un esprit ouvert et à être prêts à une aventure extraordinaire comme moi j'ai vécu.